Europe 1, 15h-16h. Il n'y en a pas deux comme elle. Et dans un instant sur Europe 1, restez avec nous, on va filer à Roland-Garros voir ce qui se passe pour les Français. Mais tout de suite, c'est la suite d'Il n'y en a pas deux comme elle, Marion. Où l'on parle d'euro et où on accueille Benjamin Muller. Bonjour Benjamin. Bonjour Marion. Ça Bonjour va à bien tous. Ça va et vous ? Ça va fort bien. Alors vous allez revenir sur la suspension de Karim Benzema dont on parlait à l'instant avec cette question: doit-on vraiment suspendre les joueurs qui ont des petits problèmes avec la justice ? Oui, moi ils m'ont bien fait rire, tous ces ministres, Manuel Valls en tête, mais aussi ces journalistes qui n'ont eu qu'un mot à la bouche ces derniers mois à propos de Karim Benzema. Il faut des joueurs exemplaires, disent-ils, sur le terrain, mais aussi et surtout en dehors. Des joueurs exemplaires, mais ils ont cru quoi ? Que le foot c'était du golf ou du kayak ? Non, les footballeurs ne seront jamais exemplaires, c'est comme ça fait partie du jeu. Alors il faut les condamner quand c'est nécessaire, bien sûr, mais de là à exiger qu'ils ne jouent plus jamais au foot, c'est un peu débile. Alors moi j'ai fait mon 11 type, 11 joueurs d'exception, pas toujours irréprochables niveau moral, mais qui montrent bien qu'il faut parfois savoir fermer les yeux sur certaines choses pour mieux profiter des talents des joueurs. Déjà dans les buts, je mets qui ? Évidemment, Fabien Barthez, le divin chauve, une détente exceptionnelle, des réflexes de gardien de handball, un charisme détendu, mais donc pas toujours exemplaire. Barthez a été contrôlé positif au cannabis. Oh, allez, c'est rien. Voilà pour notre gardien. En défense, sur le flanc gauche, Patrice Evra. Très bon défenseur, solide, bon relanceur, mais notez une chose, il n'aime pas beaucoup que ce qui se dit dans le vestiaire se retrouve le lendemain dans l'équipe. Le problème de l'équipe de France, c'est pas Anelka, c'est le traître qui est parmi nous. C'est pas grave, on le prend quand même. À ses côtés, un autre Français, Willy Sagnol. Il a fait les beaux jours du Bayern Munich. Aujourd'hui, il est coach et lui aussi, niveau exemplarité, on a connu mieux. Mais d'abord, ces propos qui font polémique. Propos tenus par l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, Willy Sagnol, qui veut moins de joueurs africains dans son équipe. À ses côtés, troisième défenseur, allez, on prend un Africain, l'Ivoirien Serge Aurier. Et lui, madame, je le mets capitaine de mon équipe, Serge Aurier, parce qu'un type capable d'insulter Zlatan Ibrahimovic sur les réseaux sociaux, alors qu'il sait que le lendemain matin, il va le croiser, moi je dis, ça, c'est héroïque. Il a dit Zlatan, il vous met des coups de pression. Là, tu regardes ma gueule, mon frère, tu penses qu'il peut me mettre un coup de pression ? T'es un fou, toi, quoi. T'es un fou quoi, coup de pression. J'aurais bien aimé voir le lendemain quand ils se sont croisés. Allez, on passe au milieu de terrain. Alors, j'ai pas trouvé de milieu défensif. C'est pas grave, mon équipe sera hyper offensive. À croire que les mecs, plus ils jouent en attaque, plus ils font des conneries. Donc, premier milieu, Maradona, bien sûr, ses foulées, son génie, sa conduite de balle, sa drogue et sa proximité avec la mafia. Un mafieux repenti affirme en effet que le footballeur argentin avait fait en sorte que son équipe ne remporte pas le championnat. C'est pas grave, je le prends quand même. À côté de Maradona, il faut quelqu'un capable de distribuer les baffes, voire un peu plus. Oh là 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 là, ce qu'il a fait Zidane! Il a mis un coup de tête. Il faut voir avant ce qu'il y a eu. Ouais, mais on peut pas Guy. accepter ça, Guy. Moi, j'adore Giroud qui dit faut voir avant. On sait jamais, il a raison. Après tout, il a insulté sa femme. Boum, coup de boum, c'est le problème. Là. À côté de Zizou, on met qui ? Allez, un autre Français, mais lui qui s'occuperait pas des autres joueurs, mais plutôt des spectateurs. Qui est-ce qui pourrait nous faire ça ? Vous avez une idée ? Moi, j'en ai une. C'est la fin de Cantona, dit le Daily Mirror, qui tout à coup, sans que l'on sache encore pourquoi, se rue les deux pieds en avant sur un spectateur au premier rang. Grande classe. Il faut voir ce qui s'est passé avant, aurait dit Giroud. Absolument. Bon, alors à côté de Cantona, moi je propose un duo. Eux, ils font la paire. On est obligé de prendre les deux ou on n'en prend aucun. Franck Ribéry et Karim Benzema accusés d'avoir eu des rapports tarifés avec une jeune escort girl mineure à l'époque des Ah ouais, en faits. plus. Bon, décidément, les Français, on a les meilleurs joueurs de l'histoire. J'allais oublier la légende. Triple ballon d'or quand même. Oui, Platini est cuit. C'est ce que murmurent déjà certains cadres de la FIFA. C'est pas grave, on le prend aussi. Mon numéro 9 en attaque, alors j'hésite. Faut que vous m'aidiez, messieurs les experts. Soit je prends un grand joueur, souvent bien placé, à l'aise avec sa tête et beau gosse en slibard, genre Olivier Giroud. 3h du matin, dimanche 2 février, Olivier Giroud déambule en sous-vêtements, chambre 506 dans un hôtel londonien. À ses côtés, Célia, une escort girl. Ah, pas sympa, Célia, elle a pris une photo du monsieur en slip. Et donc, dernier joueur que je prends, j'aime beaucoup, le numéro 9, l'un des meilleurs du monde actuellement, Luis Suarez. Alors, il marque beaucoup de buts, mais il a une drôle de passion dans la vie, c'est de bouffer les gens. L'ancien joueur de Liverpool, déjà coupable de morsure en Angleterre et aux Pays-Bas, a promis qu'il ne recommencerait plus. Voilà, alors je récapitule. Barthez, Aurier, Evra, Sagnol, Platini, Maradona, Zidane, Cantona, Ribéry, Suarez, Giroud. Je suis pas sûr que sur le terrain ça fasse une équipe beaucoup d'attaquants. On a une belle équipe avec des joueurs qui ont donc forcément fait vibrer à un moment ou à un autre tous les fans de foot. Maintenant, qu'ils puissent à des moments déconner, c'est pas bien, faut leur dire, mais on pourrait aussi rappeler à Manuel Valls que lui-même a fait une sagnole un jour, estimant qu'il y avait trop de blacks dans sa ville et pas assez de blancos. Ça l'a pas empêché de devenir Premier ministre. Vous avez vu comme je suis populo, comme quoi on a tous une capacité à dire des conneries, qu'on soit footballeur ou pas. Merci Benjamin, vous avez mérité le droit de rester si vous voulez, parce que je sais que cette émission c'est un petit peu la vôtre aussi. Vous vouliez réagir, j'ai l'impression, Jérôme Casadieu, non, ce qui a été dit, il y a un traître qui balance à l'équipe régulièrement dans une... Il y en a plusieurs alors, voilà. Ah, il y en a plusieurs.